Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu. Au programme cette semaine pour ce nouveau tutoriel Madden, les Play Action Pass, un jeu très important dans Madden, vous allez voir, et qui fonctionne plutôt bien lorsque l'on est en attaque. Alors qu'est-ce que ça veut dire une Play Action Pass? Ça veut dire que le quarterback va faire une feinte de remise au coureur pour un jeu qui finalement va se transformer en passe. Alors ça c'est très important, c'est surtout très efficace si jamais votre équipe court bien, la course fonctionne bien, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais abandonner la course même en NFL, puisque derrière on va être capable de feinter la remise au coureur pour effectuer une passe. Alors comment on trouve ces jeux dans Madden? Eh bien on va choisir dans Choose New Play, vous avez dans les types de jeux Play Type, tout en bas dans les passes, Play Action Pass. Voilà, alors celle que je vous conseille d'utiliser, c'est celle, vous voyez par exemple tout en bas la dernière là avec A, où on voit une flèche verte qui va sur le côté. C'est le quarterback qui, une fois qu'il a fait la remise au coureur, va faire ce qu'on appelle une bootleg. Il va courir sur l'extérieur, il va pas juste rester dans sa poche, mais il va s'extraire de la poche pour effectuer la passe. Donc on va effectuer ce jeu là, le jeu avec A. En face, on va leur donner une formation comme ça, et on va leur faire des jeux random. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce jeu-là fonctionne? Il faut absolument que vous regardez le joueur avec A là tout à droite, enfin qui est à côté de mon tight end droit avec A. On a un linebacker qui est en position de 2 points là, qui est prêt à attaquer. Quand votre quarterback va se retourner et faire la feinte au coureur, vous savez qu'il va partir sur la droite. Il faut absolument que dans un premier temps vous regardiez ce que font les joueurs qui sont à l'extérieur de la ligne. Si jamais les joueurs à l'extérieur de la ligne arrivent à passer et rentrent comme des fous furieux, à vous d'arrêter votre quarterback pour faire une passe rapide. Si jamais il reste à l'intérieur, vous avez le temps de courir sur l'extérieur. Mais si jamais l'extérieur est bouché, surtout, alors soit votre quarterback est très rapide et vous lui faites confiance et il va réussir à s'extraire, soit vous attendez et vous faites la passe directement sans courir sur l'extérieur. Donc là on va lancer le jeu. Il rentre, mais il rentre pas assez vite, j'ai le temps de courir sur l'extérieur, je fais ma passe, c'est capté et je gagne 15-20 yards. Alors là, pourquoi j'ai pris un quarterback? J'ai pas pris Deshaun Watson parce que d'abord il est blessé. J'avais un autre quarterback qui était un quarterback remplaçant, je sais plus lequel c'était, mais j'ai pris Johnson parce qu'il est rapide. Ça c'est super important. Si jamais vous avez un quarterback rapide ou choisissez une équipe avec un quarterback rapide, si vous aimez les play action pass, ça vous permet de courir dans certains cas puisque votre quarterback est déjà en mouvement sur l'extérieur et il est lancé, il va pouvoir courir si jamais personne n'est ouvert et s'il y a de la place. On va refaire un test. Là, je vais regarder le linebacker qui est à droite en position 2 points à côté de mon tight end numéro 87. Il est un peu à l'intérieur, donc j'imagine qu'il va pas réussir à prendre trop l'extérieur. Voilà, il rentre. Là, j'ai de la place sur l'extérieur. D'ailleurs, il faut que j'y aille puisque je suis poursuivi. Je cours, je lance la balle. Mon quarterback est un quarterback en mousse, donc il lance la balle n'importe où. On va le refaire. Encore une fois. Ça rentre vite. Mon Y est vite fait rapide. Je l'ai eu le temps de le voir puisque c'est rentré à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de blitz. Donc, j'ai eu le temps de le lancer. Pour l'instant, on n'a pas encore pu voir de jeu où la course a bien fonctionné. Je regarde toujours sur l'extérieur. Là, j'arrive à passer. Vous voyez, là, j'ai le Y qui est libre. En fait, là, j'ai beaucoup d'options puisque je l'ai lancé au mauvais joueur, mais j'avais 2 joueurs derrière qui étaient libres. On va en refaire encore un. Je regarde toujours ce qui se passe sur l'extérieur. Je cours, là faut que je lance vite puisque je suis poursuivi et j'ai pas le temps de m'éclipser. Mais vous voyez qu'à certains moments c'est possible, c'est complètement possible que j'ai la place de passer sur l'extérieur pour faire, voilà par exemple ici, voilà, là j'ai beaucoup de place. Mon quarterback est lancé, j'ai juste à courir, aller tout droit et je gagne facilement le first down et même beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est très important. Si votre quarterback est lent, déjà il va avoir du mal à s'extraire de la poche, il va pouvoir être rattrapé beaucoup plus vite. Mais surtout, si jamais vous voyez que devant vous c'est libre, qu'il n'y a aucun défenseur, et bien vous pouvez partir en course en appuyant sur la gâchette droite pour faire accélérer votre quarterback. On va faire un autre exemple avec un autre jeu de l'autre côté. Choose New Play. Play Type, on va retourner sur Play Action Pass. Alors je rappelle, hein, encore une fois, ces jeux marchent le mieux quand vous faites beaucoup de courses. C'est à ce moment-là où ces jeux vont marcher bien, puisque votre adversaire va s'attendre à ce que vous fassiez de la course, et en fait, vous allez faire une feinte de course, et vous allez faire derrière une passe. On va faire une cover 3, on va les mettre en cover 3, Sky, allez, par exemple. Voilà, donc, la même chose, cette fois-ci, mon quarterback va faire une bootleg à gauche. Alors cette fois-ci, c'est le joueur à gauche, au bout de ligne à gauche, là, qui est encore une fois en position de points, que je vais regarder, à gauche de mon lineman 74. Je regarde absolument lui avant de faire quoi que ce soit. Là, je vois qu'il prend l'extérieur, j'ai le temps de partir. Vous voyez là, hop, je vois que c'est complètement ouvert devant moi. J'essaie même pas de regarder à qui lancer la balle. Je peux gagner easy 10 yards, donc j'y vais et j'hésite pas. Je relance, vous voyez mon quarterback roll sur la gauche. J'envoie la passe.
Je gagne pas beaucoup de yards, mais ça fonctionne correctement. En fait, ces jeux sont aussi intéressants puisqu'ils vous permettent de gagner du temps. Votre quarterback est pas dans la poche, il attend pas bêtement de se faire cartonner et vous avez le temps d'analyser ce qui se passe devant vous et de gagner pas mal de terrain. Souvent, ce qui peut arriver si votre adversaire est très fort en défense, eh bien vous allez vous faire cartonner, pas pouvoir rester très longtemps dans la poche. Et donc, ce jeu en bootleg avec le quarterback qui part sur l'extérieur, ça peut être très utile pour gagner du temps et avoir plus de temps pour lancer la balle. Ce jeu fonctionne bien, je crois que c'est un nouveau jeu dans Madden 18, il fonctionne assez bien, si vous pouvez le récupérer, c'est un petit jeu court là pour le joueur RB, le tight end qui est à droite, qui souvent se retrouve bien seul et pour gagner pas forcément toujours 10 yards mais ça fait des gains plutôt acceptables. Alors aussi, pourquoi ce jeu fonctionne bien et fonctionne très bien quand on joue contre un vrai adversaire, un adversaire réel, c'est parce que la caméra va rester focus assez longtemps sur le running back et pas forcément tout de suite suivre votre QB et donc ça fait encore croquer un peu plus quand votre adversaire est un adversaire réel. Forcément il va avoir tendance à se dire tiens c'est une course et en fait non, c'est juste la caméra, c'est assez bien fait ça dans Madden, la caméra qui reste un peu plus longtemps sur le running back pour faire croire à la remise et en fait derrière eh bien c'est une passe. Donc voilà, c'est des jeux qui sont très intéressants, qui peuvent bien fonctionner, gagner beaucoup de yards. Je vous l'ai dit, si votre quarterback est un quarterback rapide, vous allez être encore plus efficace, avoir deux options, soit l'option de lancer la passe, soit l'option d'aller courir avec le quarterback. Et voilà, il faut pas du tout hésiter à faire ces jeux-là. Alors par contre, très important, ne vous trompez pas, si vous lancez un jeu en play action pass, ne vous faites pas feinter vous-même par le mouvement de la caméra, ça peut arriver. On se dit, ah bah mince, je pensais à relancer une play action, et en fait, la caméra reste sur le running back, puis finalement non, en fait c'était bien une play action, et ça arrive qu'on pense qu'on a la possession du running back, en fait pas du tout, donc ça c'est un peu bête, mais ça peut arriver, donc faites bien attention aux jeux que vous choisissez quand vous êtes dans le huddle et que vous devez choisir vos jeux. En tout cas voilà, une série de jeux qui peut être très intéressante. On en a vu que 2 ici, mais il en existe plein qui sont différents évidemment suivant les équipes et qui marchent très très bien. Voilà, j'espère que cette petite explication des play action pass vous aura été utile et vous permettra de gagner tout un tas de matchs dans Madden. Je vous dis à très bientôt pour plus d'explications. À plus tout le monde, salut.